Portée nationale du Nzobi, c'est le sujet que M. Guy Marcel Ibanda, qui est le président départemental de ANC dans le Niari, mais aussi le vice-président, deuxième vice-président de ANC au niveau national, il abordera parce qu'il veut nous informer pour que nous connaissions davantage, chers téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Non, ça va. Portée nationale, ça dit beaucoup de choses. Dans les histoires d'Nzobi, portée nationale, qu'est-ce que vous voulez dire par la portée nationale d'Nzobi? La portée nationale d'Nzobi au Congo, nous voulons faire que le Nzobi soit une religion, soit que tout Congolais, le Nzobi doit être national dans l'étendue du Congo. Les Nzobistes ne doivent pas rester étant seulement membres de Nzobi, mais ils doivent aussi apprendre et connaître qu'est-ce que sont les lois du Nzobi. Et nous voyons ici qu'au Nzobi, il y a les gens qui disent non, on a attrapé un tel aussi est membre du Nzobi. C'est vrai. C'est vrai qu'il est membre du Nzobi. Mais dans le Nzobi là-bas, ce n'est pas le fait d'être initié. Vous pouvez aller pour vous protéger contre le malfat. Mais vous n'êtes pas directement imprimé dans le Nzobi. Pour que vous soyez dans le Nzobi, vous devrez revenir apprendre. C'est une école. Et la façon que nous sommes restés, le Nzobi n'a pas commencé avec nous, le Nzobi a commencé avec nos ancêtres. Le Nzobi a commencé avec vos ancêtres et tout à l'heure vous étiez en train de dire que vous défendez l'idée selon laquelle que le Nzobi ne devrait pas se limiter au niveau de la secte, elle doit s'étendre. C'est pour cette raison que vous pensez qu'elle doit aller un peu plus loin et atteindre tous les départements. Mais je vais me focaliser un peu sur votre département. Vous êtes du Niari, mais en ma connaissance, le Nzobi est partout. Prenons par exemple la voie Comilogue, nous avions le Nzobi partout, mais nous voyons beaucoup des valeurs, des antivaleurs, le vol, etc., la sorcellerie, le mensonge, beaucoup de choses. Mais pourtant, le Nzobi devait nous prôner ces valeurs et on devrait avoir un état idéal, un monde sans, j'allais dire, sans péché, si vous me permettez le mot. Merci, monsieur le journaliste. Le Nzobi aujourd'hui, vous dites que non, il y a de vol, le maître, de ceci. Hier, quand nos vieux parents étaient, il n'y avait jamais ce cas-là. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du pays, nous n'avons plus les mêmes données, les mêmes personnes qui respectent le Nzobi. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui parle de la Bouenza, qui ne connaît pas le Nzobi. Mais quand il arrive au Niari, quand il le commet, mais le nom partira que c'est le Niari. On ne dirait pas qu'il revient de la Bouenza. Mais c'est ce que nous voulons faire pour que dans la Bouenza, on puisse connaître que non, le Nzobi existe. Je ne peux pas faire du mal. Dans la Lekumu, il y en a déjà. Dans la Sanga, il n'y en a pas. Nous voulons que ça soit national, que ça soit comme une religion. Par exemple, monsieur le journaliste, le chef de l'État est en train de prôner là que non, il faut arrêter les antivaleurs. Mais aujourd'hui, on arrête beaucoup des antivaleurs. Aujourd'hui, là, on parle de détournement de fonds. Nous voyons seulement, aujourd'hui, là, les problèmes des bébés noirs. Mais les bébés noirs, là, parfois, sont soutenus, monsieur le journaliste. Mais lorsque le Nzobi peut s'installer au Congo, mais on arrêtera tout ça. On arrêtera tout ça. En faisant quoi? Si vous êtes déjà membre du Nzobi, et vous êtes dans le Nzobi, mais vous ne pouvez plus le faire. Quand vous allez jurer que moi je vais vous donner demain un téléphone, quand vous ne donnez plus, vous avez trompé. Et le Nzobi peut vous attraper en ce moment? Non, mais c'est pas bon de tromper. Demain je donnerai un travail aux Congolais, mais tu ne le fais plus. Tu es mauvais. Donc, nous voulons ici que tout Congolais vienne apprendre, parce que vous êtes dehors. Aujourd'hui, là, je peux vous donner un exemple. Le vaudou. Le vaudou a commencé par être un secte.
et aujourd'hui a évolué. D'accord. Est-ce que vous ne craignez pas quand même un petit risque, c'est celui de pouvoir désacraliser cette philosophie, cette force spirituelle mystique, parce que le fait, aujourd'hui nous le voyons, vous voyez par exemple, si on prend l'exemple dans le monde chrétien, la prise de communion chez les protestants a une certaine valeur plus symbolique que la prise de communion chez les catholiques, qui quelquefois fait sortir Dieu n'importe où, parce que ça se fait au quotidien, ça se vit au quotidien. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de vouloir détruire le Nzobi en voulant le montrer à tout le monde, en voulant attirer tout le monde, étant donné que les ancêtres dont vous êtes les héritiers ne l'ont pas fait. Ils ont gardé, préservé le foyer, le secret du foyer. Mais vous commencez à vouloir ouvrir le Nzobi à qui que ce soit. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de le détruire au lieu de le propulser? Ok, merci monsieur le journaliste. On ne le détruit pas. Le foyer, c'est un fond. Aujourd'hui là, vous êtes à l'église catholique. Lorsqu'un abbé ou un pasteur, je ne sais pas comment on les appelle là-bas, quand on prépare la communion, est-ce que vous, étant que simple croyant, vous pouvez connaître comment on a fabriqué ce pain-là? Vous ne pouvez pas connaître. Aujourd'hui, là, le foyer, c'est quoi? Le foyer, on ne détruit pas le foyer. Nous ne donnons pas le foyer devant les gens. Nous sommes là pour dire que le Nzobi existe. Nous devons reconnaître que le Nzobi existe. Le Nzobi, aujourd'hui, là, les croyants, le christianisme. Le christianisme n'a pas commencé directement à tomber directement une religion. Ça a été d'abord aussi un secte qui a commencé dans une famille, par une seule personne, dans la famille, et après la famille, ça a évolué. Et aujourd'hui, là, voilà, les christianismes sont devenus nombreux. Donc, nous voulons... C'est l'idée que prône donc l'ANC, l'association que dirige Maître Rama, dont vous êtes l'un des vice-présidents. Oui. Et pour adhérer, le numéro avec lequel on peut connaître davantage de votre philosophie, et le siège est situé où plus précisément? Bon, le numéro du Maître Rama, c'est le 05 748 48 32. 28 rue Misakou. Ça, c'est notre siège. Vous pouvez reprendre un peu le numéro? 05 748 48 32. Ça, c'est pour le Maître Rama, notre président. Maintenant, pour le départemental du Niari, donc, M. Ibanda que je suis, je réponds au 05 537 40 95. 05 537 40 95. Bon, je peux ajouter ceci. Allez-y. Nous avons notre conférence le 4 juin dans la salle de mariage de Wenze. À quelle heure? De 13h à 17h. OK. Et là où on aura le maître Waka, le maître Rama, le maître Ikos de Mbinda et le maître de le pays de Mayoko, Ibanda Guy Marcel, nous serons tous là à la conférence débat. Merci beaucoup. Vous avez compris, chers téléspectateurs, que le Nzobi, c'est une philosophie qu'on est en train de mettre en place. Et c'est pour cette raison que M. Marcel, pour ne pas dire Maître Marcel Guy Ibanda, est venu nous présenter donner ces informations, mais aussi nous informer que le 4 juin, retenez la date, le 4 juin 2022, de 13h à 17h, au niveau de Wenze, il y aura donc cette conférence. On invite tout le monde. Voilà, tout le monde est invité. Merci beaucoup. La voix des hommes est un concept de l'ONG Tosala qui invite les hommes à dire non aux violences faites aux femmes. Vous comprenez par là que cela n'est pas bien. Ce concept a donc été présenté à la presse hier, samedi 14 mai, à l'Institut français du Congo de Brazzaville. C'est un reportage de Claude Daberge. Suivez. Tout ça là pour vous dire ceci. Bien aimé, la femme a été tirée de la côte de l'homme. La côte, c'est juste à côté du cœur. Ça veut dire à côté de l'amour. Donc, la femme mérite d'être aimée, chérie et protégée. Et surtout,
de ne pas être violenté. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Telle est la vision du documentaire La Voix des hommes de l'ONG Tosala qui lutte pour les violences faites aux femmes. Il a été présenté à la presse ce samedi 14 mai 2022 à l'IFC de Brazzaville. Ce documentaire invite les hommes de différents profils à se joindre au combat que mène l'ONG tout en donnant leur avis. Les violences faites aux femmes que nous dénonçons, elles ne sont pas que physiques, elles sont aussi psychologiques. Elles ont des séquelles. Elles ont des séquelles sur la famille, elles ont des séquelles sur l'éducation que l'on donne à nos enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Je suis peut-être plus sensible à cela parce que j'ai été élevé par une femme. Parce que dans mon travail, je suis surtout entouré de femmes. Professeur de droit, secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les femmes sont la moitié de l'humanité. L'humanité a 2 pieds. Elle ne peut pas refuser de marcher sur ses 2 pieds. Marcher seulement sur le pied homme et oublier le pied femme, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis non aux violences faites aux femmes. Initié par la chanteuse musicienne Cilia Jules, membre de l'ONG Tosala, le documentaire Voix des hommes dénonce non seulement la violence faite aux femmes, mais aussi celle subie par les hommes. Rappelons qu'il y a cela une année que l'ONG existe. Elle a formé plus de 300 femmes lors des ateliers Zaba. Une tournée régionale est prévue pour parler et vulgariser la loi Mouebara qui protège la femme face aux violences de tout genre.